JPK, c'est comment la danse du président? La danse du président, c'est celle-là, avec une clé Avec une à la clé. main. Ouais, c'est une Pourquoi clé. La clé stipule les clés de contact du véhicule que vous êtes censé avoir. Stipule. J'adore le français, là. La Sorbonne. Blague avec la Allez Sorbonne. voir ailleurs si j'existe, ok? Oui, JPK, Hein? qu'est-ce que tu stipules? le week-end dernier, tu étais sur toutes les photos, sur tous les projecteurs. Bon, ben, À j'étais sur l'occasion de OP, comment vous appelez ça? OPDAD. l'OPDAD. OPDAD. D'accord. OPDAD qui a réuni toutes, bon pas toutes, mais certaines premières dames d'Afrique. Ben, alors, parce que apparemment vous n'avez pas l'explication qu'il faut. Tu es là pour ça. Merci. tu es là pour ça. Effectivement, alors l'OPDAD, c'est l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Et cette année, c'était les 20 ans de l'OPDAD. Et chaque année, comme ça, il y a la présidente d'un pays d'Afrique qui reçoit ses homologues pour discuter autour de certaines thématiques et parler, bien sûr, des points de développement, bien sûr, de l'Afrique à travers, bien sûr, les problèmes qui unissent toute l'Afrique, que connaissent toute l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Alors, pour cette année, il a été décidé que ce soit ici en République démocratique du Congo. Et la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui en est la vice-présidente de l'organisation à ce stade et qui passera présidente, bien sûr, pour le prochain exercice, a reçu ses homologues du 16 au 18 juin dernier. Alors, offrant bien sûr cette opportunité à tous les Congolais, à la plupart des Congolais qui étaient avisés et qui connaissaient bien sûr, qui connaissent l'existence de cette organisation. Elle a offert un village où les entrepreneurs pouvaient venir exposer, et avec bien sûr une scène pour montrer bien sûr la partie chaleureuse et accueillante de la République démocratique du Congo à toutes ses homologues aussi. Et en plus de ça, il y avait un dîner de gala où, bien sûr, dans ce village, Africa Nzuri, qui est un festival panafricain que nous connaissons, que nous accompagnons déjà depuis, avait aussi un stand. Et avec l'opportunité que chacun des stands puisse remettre aussi des présents aux premières dames qui sont venues les visiter. C'est ça qui a été un peu le petit condensé de 4 minutes que j'ai fait des 3 jours de la présence d'Africa Nzuri dans l'OPDAD 2023 en tant que sponsor. Parce que tous ces partenaires, tous ceux qui ont eu à exposer étaient des sponsors, bien sûr, à cet événement panafricain, touchant bien sûr les premières dames. Les premières dames qui se réunissent pour réfléchir sur le développement, bien sûr, de l'Afrique. Ok. Donc, il y a un élément pour ça. On regarde, on suit OPDAD, c'est quoi un condensé de 4 minutes. Ouais. Il y avait les premières dames, j'ai vu de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, j'ai vu Effectivement. celle de la Gambie, je ne connais pas son nom, et beaucoup On n'a bien. pas eu le temps d'aller chercher non plus. Non, j'ai vu le cortège. J'ai vu le Gambie. Donc, on regarde, OPDAD, c'était ce week-end avec JPK, bien sûr, la star du jour. C'est ça. Mais oui. On n'a même pas senti ce mot. Ouais, c'est- Applaudissez pour la vice. Bonsoir maman. Le festival African Jury est actuellement The Festival African Zuri is presently le seul événement panafricain célébrant la diversité culturelle de notre continent. the only Pan-African event celebrating the diversity of our continent En rassemblant dans une seule ville les 6 régions d'Afrique. by gathering in only one city all the 6 regions of Africa. Je cite le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre et No, we have more.
Everyone happy? Merci. Opdad avec JPK, la mascotte du jour. La mascotte du jour, faut le dire. Hein. Non, ben d'accord, là, mascotte du Sur jour. toutes les caméras, sur tous les projecteurs. Ah ben alors, c'est juste Parmi les premières dames, il y en a un qu'on a vu plus que les premières dames. N'importe C'était quoi. le premier animateur. Mais c'était bien, c'était bien. Ben, c'était l'élément d'Afrique pour African Touré, en rappelant le bien chef sûr. de l'État aussi. Ouais, en rappelant bien sûr que. Ouais, il est passé lors du Non, forum. non, je parle des images. Non, pardon, sur Je les parle images. des images. Bon, ben, nous sommes là. parle de l'événement. Je voudrais juste rappeler que l'événement se tiendra déjà en novembre. On sera de le rappeler. Du 17 novembre au 8 décembre. La troisième édition, c'est à Dakar. Donc, nous demandons bien sûr à tous ceux qui veulent venir dans cette grande festivité, qui est bien sûr ce festival panafricain de la culture, dans toute sa diversité, le seul en ce moment qui existe dans le genre, de bien vouloir venir. Et n'hésitez pas d'aller sur toutes nos pages, sur toutes les plateformes, bien sûr, d'African Zuri. Vous n'avez qu'à taper African Zuri, comme vous l'entendez. Vous aurez toutes les informations. Et aussi les partenaires qui peuvent venir nous accompagner. On est là. C'est panafricain. Ça touche, bien sûr, toute l'Afrique. Merci JPK. Merci, invité, Kiako. Chasselot. Invité et aussi toujours aussi co-animateur. Voilà. Toujours. Nous avons sur ce plateau monsieur Dido Lakama, Lakams, qui est coordonnateur de Change ASBL. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur Lakam, qu'est-ce qui vous emmène sur ce plateau? Bien envoyé ça. Bien envoyé ça. Non, ce qui m'amène l'actualité, en tout cas, c'est... Hier, je viens d'arriver à Kinshasa, mais j'ai fait un voyage très très intéressant depuis quelques jours. J'ai fait une dizaine de jours à Kisangani et on avait pour objectif, justement, j'étais entouré de certains députés et sénateurs. On a été rencontrer les autorités là-bas, mais surtout la population pour parler, vulgariser d'une situation qui s'est déroulée il y a 23 ans actuellement et qu'on ne parle pas assez. C'est une fameuse guerre, la guerre des 6 jours qui s'est passée, qui s'est déroulée à Kisangani. Il y a eu plusieurs guerres, la guerre de 1 jour, 3 jours, mais la plus catastropheuse, dévastatrice, qui était vraiment celle de Kisangani des 6 jours. Exactement. Malheureusement, on n'en parle pas. Il y a toujours des victimes qui sont restées un peu sur le silence des médias, inconnues au niveau national et encore pire au niveau international. Il y a eu certaines sanctions qui avaient été demandées. Un groupe armé, notamment le pays, l'Ouganda, a accepté et commence à payer une petite contribution. Mais de l'autre côté, le groupe rwandais, rien du tout. Absolument. Encore. Et juste une petite précision, la guerre de 6 jours, c'était qui opposait à Kisangani, s'opposait les Rwandais contre les Ougandais à Kisangani. Et on n'avait rien à voir dans cette guerre. Absolument. Malheureusement. Là, c'est la guerre. Et maintenant, depuis là, et c'est nous qui en avons et pâti. jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Kisangani, aujourd'hui, vous trouvez des traces. Voilà. Des traces, des marques de cette guerre-là. Il y a encore des frasques, tout ça. Donc, en fait, ça a pratiquement détruit la ville. Effectivement. Oui, pratiquement détruit la ville. Non, mais c'est vraiment exactement ça. Et en fait, voilà, notre rôle, c'était vraiment aller encore une fois à la rencontre de la population, rencontrer un peu les gens qui ont vécu ça, témoigner. Et je pense que même vous-même, Oui, vous avez vécu ça. Hein. Exactement, c'est pour ça que c'est un cas qui me concerne personnellement, parce que j'étais là, j'ai vécu début, milieu, fin. Donc, s'il faut en parler, ben, je sais très bien ce qui s'est passé. J'ai vu et vécu et survécu. Ouais, c'est ça qui est dommage. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas survécu et on pense à eux. Et justement, par rapport à ça, notre devoir de mémoire fait que on doit faire une commémoration, mais surtout, Absolument. on doit se battre justement pour que ces morts innocents, fait. parce qu'ils n'ont rien demandé, et ils n'ont pas demandé que la guerre se passe chez eux. Voilà. On doit vraiment faire tout. La revendication principale de la population, c'est vraiment la reconnaissance et puis dédommager ces personnes. Tout à fait. La ville a été détruite. Totalement. Il y a encore des séquelles actuelles. Il y a encore des victimes qui sont encore vivantes. Donc il ne faudrait pas attendre que tout le monde disparaisse ou tout le monde meure pour ensuite en parler. Alors, monsieur Dido, moi j'ai carrément une question par rapport à ce devoir de mémoire qui se doit d'être bien sûr accompli.
comment est-ce que vous comptez, avec bien sûr l'initiative que vous avez déjà prise, qui est autant honorable par rapport au fait que nous nous devons de pouvoir réclamer non seulement nos droits, mais aussi de réparation et en plus de pouvoir ériger ce qu'il faut pour que l'on se rappelle de ce qui s'est passé. Alors comment est-ce que vous allez vous y prendre? Quelle est déjà l'idée maîtresse? Écoutez, il y a deux idées. Hein. C'est d'abord, première chose, c'est créer un plaidoyer au niveau international pour justement parler dans un cadre international et aussi, surtout, sensibiliser la jeunesse congolaise. Parce que ce qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est que notre histoire soit écrite par nous-mêmes, par les Congolais eux-mêmes. Et ça veut dire que le travail qu'on fait dans la structure que j'ai la chance de coordonner, qui s'appelle Change Asbel, Moutou Liboso, c'est vraiment essayer de donner à la jeunesse la connaissance. Quand vous dites Moutou, vous parlez de l'humain. Non, justement, on parle dans les deux sens. Moutou, il y a le Moutou. Là, vous venez dire Moutou. Donc, c'est dans l'intonation. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Namoutou. Voilà. Maintenant, chacun l'interprète comme il veut, mais les deux sont intéressants. Okay. Ouais, nous, dans notre vision à nous, c'est que dans un humain, le plus important, c'est son cerveau. On est ici pour changer les mentalités, donc tout se passe dans la tête. Mais aussi, dans une sphère internationale, il ne faut pas mettre toujours en avant les intérêts. Il faut d'abord regarder les êtres humains. Les êtres humains passent avant tout sur cette planète. Donc voilà, c'est un peu le travail qu'on fait dans Moutou Liboso, remettre l'humain, remettre le cerveau, la mentalité au centre des intérêts. Alors, Zido, par rapport à votre récent périple à Kisangani, vous avez fait une petite vidéo qui retrace votre voyage ou les faits Non, en fait là on est en train de continuer à faire un reportage sur tous les témoignages, parce qu'on a rencontré des intellectuels, des scientifiques, des recteurs d'université, madame la gouverneure et beaucoup de témoignages. On est en train de mettre ça en place, mais là on a un mini teaser qui montre un peu ce qu'on a commencé à faire, notamment cette visite au cimetière des victimes de la guerre de séjour. Et le petit peuple, vous l'avez rencontré aussi? Parce Exactement. que là, vous avez juste cité... Non, le plus important, c'est de rencontrer le petit peuple, les témoignages. C'est vraiment eux qui sont les premières victimes, en sachant que quand une bombe tombe, on n'a plus de statut. Donc, on a rencontré des victimes de tous les statuts, mais le petit peuple, malheureusement, eux n'ont peut-être pas les moyens toujours de se relever après avoir été touchés par des obus et par des armes lourdes. Ok, d'accord. On suit le petit teaser et on revient juste après pour commenter le reste des... Le lieu qui a été sacré et consacré pour justement se rappeler qu'il y a 23 ans, à Kisangani, la ville a été complètement meurtrie. Et juste une toute petite anecdote là, avant qu'on passe alors ce que quelqu'un va montrer. Figurez-vous qu'à Kisangani, il y avait eu tellement de coups de feu qu'après la guerre, donc le 7e et 8e jour, on ne marchait plus sur des cailloux, on marchait, vous voyez les douilles, les douilles de cartouches, c'est ça, on marchait là-dessus. Il y avait tellement, c'était dans toute la ville. Il n'y avait que des douilles de cartouches partout. Horrible. Alors, Monsieur Lakama, après ça, il y a une conférence qui est prévue ce 29 juin 2023 à 13h au Parlement européen. Oui, exactement. Donc, par rapport à toutes ces thématiques que le Congo subit, on ne sait pas pourquoi. On voulait vraiment ne pas rester insensible. On vit dans la diaspora, mais notre cœur reste toujours au Congo. Donc on s'est lancé sur un événement important au Parlement européen où on a invité justement, on ne peut pas parler du Congo sans les Congolais. On a invité les politiques et on a ramené 6 ministres d'ici. Oui, et aussi la société civile importante, notamment de Goma, pour qu'on parle un peu de la situation. Surtout donner la parole à la société civile de Goma. Donc je vais rapidement rappeler les thématiques. Premier thème, c'est la jeunesse en situation défavorable. Deuxième, le rôle et l'exploitation de la femme en période de guerre. Troisième thématique, les ressources naturelles et les opportunités d'avenir. Alors les parties prenantes. Côté politique congolais, nous avons Guy Luando, qui est Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le ministre de la Jeunesse du Congo-Brazzaville, Monsieur Hugues Golondélé, Monsieur le ministre de la Jeunesse de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la Cohésion nationale, Monsieur Yves Bunkoulou, et Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, et Monsieur le ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutouchaï. Voilà tout ce que je peux citer de la partie congolaise. Exactement. Ça, c'est on a aussi la partie différents intervenants. On a aussi la partie brazzaville. Ça, c'est les intervenants qui sont eux les élus, donc qui sont des personnages qui ont un rôle important. Mais j'aimerais aussi que vous citiez le milieu associatif. Donc, la partie prenante, député européen, puisque ça se passe au Parlement européen, nous avons M. Olivier Chastel, qui est député européen, Maxette Pire-Bacas, qui est députée, une femme,
européenne, je pense bien que c'est grec ça. Monsieur Marc Botenga, il a fait une vidéo qui est devenue virale. tout à fait. Stop. Et Madame Maria Arena, qui est elle aussi députée européenne. Exactement, voilà. Donc, mais vous avez oublié de citer le plus important, ce sont les gens qui se battent au quotidien, c'est la société civile. Sur la deuxième Congolaise. affiche, congolaises, qui vivent à Goma et qui malheureusement, eux sont les premières victimes des atrocités qui se déroulent, encore une fois, dans le silence international. Et j'aimerais aussi sensibiliser beaucoup tous les Congolais de partout à devenir encore plus solidaires à ce qui se passe au nord du Kivu. Ces gens-là se battent au quotidien, ils prennent des risques pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Donc si eux, ils craquent, nous tous, on va être pardons. Donc j'aimerais que les gens prennent ça en tête et soient conscients de ça. C'est la société civile du Kivu, je citais rapidement les noms. Madame Isabelle Penza Bikaï, qui est présidente du CAFED. Exactement. Le président du CAFED, et monsieur Ben Kamuntu, activiste des droits de l'homme dans la Lucha, organisateur au sein de Goma Active, qui est, je pense, une ONG aussi, et monsieur Pascal Mugaruka Chinyabuguma, directeur et fondateur de l'ONG Africa Reconciliated, ambassadeur des pays du Anilabs. Ok, voilà. En tout cas, ce qui est important, et la petite différence cette fois-ci, des conférences, il y en a plusieurs, mais cette fois-ci, on s'est vraiment battu pour obtenir des visas et pour avoir des autorisations pour ramener les gens de la société civile. On voudrait vraiment que ces personnes-là qui vivent malheureusement ces drames puissent être représentés, pas par des autres personnes, mais par eux-mêmes. Ils vont nous expliquer, ils vont nous parler, ils vont peut-être sensibiliser et la diaspora congolaise qui vit à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi les députés et tous les acteurs politiques qui vivent à l'étranger pour qu'ils prennent la bonne décision, qu'ils fassent le choix de se mettre du côté de la population congolaise, qui n'a rien demandé et qui aujourd'hui subit des atrocités. Et malheureusement, on n'a pas encore des condamnations fermes des gens qui nous agressent à l'intérieur et à l'extérieur. Merci, monsieur Lakama. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est solidarité, c'est Mutu Liboso. Faisons passer l'intérêt collectif des fois avant l'intérêt personnel et rendez-vous aux activités, soutenons les gens. Il y aura aussi un festival justement le 29 juillet justement à Kisangani pour les commémorations des victimes des 6 jours. Et par rapport à tout le reste, restez solidaires et surtout, n'oubliez pas que ceux qui se battent pour nous, il faut vraiment les encourager parce que si eux ils craquent, c'est nous qu'on va être perdants. Ouais. Tout à fait d'accord. Merci à vous, monsieur Lakama, et à très bientôt. Magnifique plaidoyer. Retour plateau. On est toujours avec l'ancêtre de la télévision, un certain Arsène Kamango. Et un certain homme qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui s'appelle Kyaku Kisombe. Toujours. Qui est bel et bel là. Un pas vers nous. Un grand pas vers l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous disons Bana Kinshasa, Nabakolo Kinshasa. Est-ce que vous allez comprendre un peu moins nuance et zawana? Nias. Nuance. Voilà, Yes. la nuance. La quinoa. Nuance. Bana Kinshasa, c'est qui? Eza banani. Bakolo Kinshasa, eza pe banani. Yango sikoyo to découvrir, ko décortiquer pour comprendre un peu qui sont ba otoko benga bana Kinshasa na otoko benga bakolo Kinshasa. C'est ça ce que nous allons découvrir aujourd'hui, n'est-ce pas mon très cher Kyaku? Oui, et pour ça nous avons une belle brochette d'invités. Tout à Je vais fait. commencer à ma gauche. Monsieur le coordonnateur de l'ASBL Lekinois, monsieur Bob Amiso Yoka Lumbila, j'aime bien citer son nom en entier. Bonjour à vous. Bonjour, joyeux anniversaire, Kyaku. Mon téléphone va exploser, ça continue, mais merci. Oui, tu auras des cadeaux, j'espère. Bon, je sais déjà que tu as un cadeau, Kikina aussi a le mien. Et de l'autre côté, juste à côté de monsieur Amiso, nous avons madame Kikina Mungul Diaka. Yamungul, comme j'aime l'appeler. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour à tous et joyeux anniversaire Kyaku. Merci Kikina. Après, je sais que tu as mon cadeau. Couper la wapi au fait, comme on dit Kino. Très bien. À votre entière disposition. Très bien. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Charlie Ngalema Lamalama, qui est coordonnateur principal de la communauté autochtone Oumou de la ville-province de Kinshasa, député honoraire. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour monsieur. Alors, très heureux de vous retrouver. JPK était déjà avec nous, on ne va plus le présenter. J'ai toujours été avec vous. Le visage national. La barbe blanche. La barbe blanche, le Père Noël, la Pareil que la vôtre.
poivre, sel. Donc voilà, le débat est lancé. Arsène Kamangou. Alors, Nanette Olobaki, bon, c'est bien écrit, c'est bel et bien noté. Bana Kinshasa, na bakolo Kinshasa. Alors, nuance, est-ce que vraiment, nuance, et le bata dit plus tard, nuance, est-ce que nuance, est-ce qu'il y a réellement une nuance? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Alors, Soki Tolobi, bakolo Kinshasa. Yozanen. Monakin. Mwanakini. Dipi Kozanen. Non, allez, arrêtez. Moi, tu pas. Non, ça va, c'est pas moi. Alors, comme ça, pour comprendre un peu ce qui se passe entre Nianswana, Bana Kinshasa, Nabakolo Kinshasa, donc on passe la parole na Ndeko Nabiso, Ndeko Ngaliema. Ndeko Ngaliema, Mbote. Mbote, messieurs les journalistes, merci d'abord Nalengue pour inviter Bisso. Ezali et Sengomingi pour que Bisso à Kinois, Tobandena ba Kinois, et puis Bisso Bakolo Kinshasa, to Sangani pour que to solo la masolo ya Kinshasa. To tcha ordre na Kinshasa oyo bakomi ko finga Bisso la quinoiserie. Alors Moana et Salara Bisso passe. Moni. Quinoiserie. D'accord. Parce que j'ai suivi tantôt, c'était na WhatsApp. Il y a un monsieur qui est passé à la télé. Bandiko finga ba quinoa na ndenge moko ya kosakana te. Un Congolais. Il est quinoa en plus. Ok. Mais ako finga ba quinoa. Okay. Alors nous voulons mettre de l'ordre, recadrer les cambouis parce que ce qui moi portion il y a ba quinoa, ezali mabé. Mais ce n'est pas tous les Quinois, ou bien tous les Banakines, Bazamabé. Donc voilà un peu, il faut tous à la rana. Le langage correct est aujourd'hui, ça m'a l'oubanao. Ce qui est éducation, nous avons Bazamabé, pas la vidéo, et Zalité, éducation, bah Quinois, nous tout à fait. C'est ça la différence. Voilà. Parce que, voilà. Alors, excusez, Nakate Lobaté, mais j'aimerais bien vous préciser que vous allez coordonnateur, il y a communauté, il y a. Je suis le coordonnateur principal de la communauté Umbu, autochtone de la ville-province de Kinshasa. Expliquez-nous. Et la Gissi Nini. Tantôt, on te posait ma collègue une question, yo, Ozali Nani. Alors, on précise qu'il il faut tout naï, origine naïza. Province naïe, ezali père et de mère. Province Congo central. Congo central. De côté, est-ce qu'il va qu'il y ait une origine naïe? Kassai. Kassai. Non, c'est pas Chikapa. Chikapa, c'est ma mère. Oh, moi, c'est ma patriarcale. Maintenant, voilà. Demba. Ngai nazoloba na yo, d'abord partant un combo dans Ngaliema, ça vous dit quelque chose. Je suis le descendant de Ngaliema et de Ngafula. Et de Ngafula. Voilà. Vous comprenez? De Ngaliema et de Ngafula. Alors biso tozali autochtone, c'est-à-dire que province na biso d'origine Kinshasa. En dehors de Kinshasa, tous en a esika mususu te, même pour pebe na bande na biso ba Congo te, même pas ba to bandu te, tous en na Kinshasa. Voilà pourquoi tous au betambela de manière à ce que ba Quinois, ba Congolais, ba yeba ko ça la distingo wana que ba Kolo Kinshasa bazali na banakin bazali. Ba Kolo Kinshasa eza ba autochtone ya ville Kinshasa ba Umbu. Voilà. Ba Umbu. Voilà. Tous en na Moko Oyo, donc nous avons un village na Bisso, nous avons 23 communes, s'il vous plaît. Alors, excusez, avant de vous préciser, parce que Bisso n'est au Yébi que, dans l'émission de Naobakeza, erreur d'enseignement ou d'information, que Kinshasa est un territoire, il y a Umbu Nabateke. Tout à fait. Alors, on a précisé, Kinshasa, nous avons deux tribus. Umbu Nabateke. Bateke, bandeko na biso, bazana commune ya Maluku. Le reste, il y a ba commune, eza ba Umbu. Ça c'est une information, on a peut savoir. OK. Au moment na Umbu à partir de Nteleti na Mongafula. OK. Donc 23 et chaque commune, eza ba chef na yango coutumier bazali. Il y a chaque commune. Chaque commune bazali. OK. Alors, lokola bino bandeko na biso, bo yaki na Kinshasa, bo envahir biso. Il y a tous allés diminuer pour que tout le monde ait. Voilà pourquoi tout le monde ensemble avec les Quinois, tous allés à Bomoko, tous les baka tangu
gâteau ezali ba pesa gâteau na mokonzi ya mboka bien na institution ya mboka il faut pas tenir compte il y a ba quinoa na ba kolo Kinshasa c'est ça la différence donc exclure ba quinoa te parce que ba botami awa ba koni awa biso to lobaka biso ba wumbu to lobaka boy ndeki tout temps to na poto au botami na Paris au commis parisien donc biso pe na Kinshasa au botami na Kinshasa aux appels wumbu indirectement parce que on benga binoté mais tangu ya ko kabula gâteau ça je insiste il faut tenir compte il y a part il y a ba autochtone ya ville Kinshasa en passant pour gagner temps son avis si bino que biso ba wumbu tous allez nulle part dans l'institution mboka. Comment expliquer Pardon. Je vous jure, nulle part, gouvernement national, tous attendent le ministre de mon côté, tous attendent le vice-ministre de mon côté, le gouvernement provincial, tous attendent le ministre provincial de mon côté, même le commissaire à Zalité. Tokiti, Toye na ba commune, attaque beaucoup maître de mon côté, s'il vous plaît. Tokiti na ba quartier. Attaque chef à quartier de mon côté, même pas chef de rue. Allez-y comprendre. Oh, tous allez marginaliser. Okay. Voilà pourquoi tu as Mbela et pas pour Mboka, pour ça quinoa. Attends, je peux plus. Aïe, du solo, un peu wumbu. Nana pour Nana Tuna. Est-ce que densité, il y a Baoumbu et Yébani? Tout à fait. Yébani. Parce que normalement, les Mboka. Normalement, quand on passe au suffrage des différents stades, ceux qui a postulé, automatiquement, il faut aller parce que ceux qui ont la majorité de la population, parce qu'il y a autochtone. Difficulté, tous en ont de Bolangaï. Ils ont des bouyaki yaki dans le non, yote, nazolo ba yo kakate. Mingi ba ye awa na Kinshasa, ba tu bazwa na makolo. Besoin d'un avion, besoin d'un puka. Envahir Bisso de Kinshasa, tout commis englouti. Donc, nous sommes en voie de disparition. Il y a mon il faut, malheureusement, il faut dans la loi, dans le Parlement, il ne faut pas tenir compte des minoritaires, Bisso Tozali. Mais il va piquer les Bazalaka, Bisso, autochtone avec Kinshasa Tozali, tellement, diluer Bisso, toujours comme on a la société. Il faut tout Lukaka, à tout moment, tu rappeler à l'autorité qu'il existe les Wumbu, autochtones dans la ville de Kinshasa, pour que se bénéficier à paix, dans la côte, il y a beaucoup. D'accord. Alors comme ça, ton PCP parole n'a nego Bob Amiso. Bob Amiso, je rappelle, président de l'ASBEL. L'ASBEL ou bien association? ASBEL. D'accord. Association. Mais eux, ils s'appellent comment? Je pose très bien. Non, je poserai ma question. Est-ce que ça s'écrit ASBEL, les Quinois, ou les Quinois tout court? C'est les Quinois. C'est l'ASBEL, les Quinois, mais c'est les Quinois. Merci. D'accord. Donc c'est les deux, quoi. C'est ce que je dis. Alors, il ne faut pas me... il devait parler. Espèce de quinoa. Arsène, c'est son anniversaire. En plus. Ah oui, excuse-moi. Il a tous les droits. Excuse-moi, tu as tous les droits aujourd'hui. Vas-y, Asbel. Monsieur Amiso, à vous la parole. Oui, j'attendais la question. Eh bien, la question de savoir maintenant, après tout ce que on vient d'entendre là maintenant de la part de monsieur Ngaliema, alors, Bino, les Quinois, tant aussi que vous se rencontrez à Cabo, ça, à réunion à Bino, mais ça, Bino, nini chez les Quinois. Chez les Quinois, c'est quoi votre message principal? Vous défendez Nini, c'est quoi votre objectif? Pour enchérir la question d'Arsène, pour nous Bob Amiso, Quinois Zanani. Au Bengi Asbel, nous les Quinois. Donc c'est que d'un côté, vous êtes fiers, mais qui est Quinois pour nous Bob Amiso? Non, moi, je ne suis pas dans la même démarche que l'honorable Charlie. Honorable Charlie Ngaliema. On a un neveu à lui, Christian Gbangbunga, qui est aussi Teke, qui est son neveu. Nous, la démarche, c'est qu'un Quinois, c'est même écrit dans nos objectifs, un Quinois, c'est celui qui défend la ville-province de Kinshasa. Les valeurs de Kinshasa. C'est lui qui protège cette ville. C'est ça notre démarche. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui est... Il faut parler lingala pour qu'elle entende. Il faut parler lingala, c'est mieux. Ah, en fait, Muto a défendre l'intérêt à Kinshasa. Muto Nyoso. Azala
de peau blanche. Donc, Aza Mundele, à faire dans Kisasa, à vivre dans Kisasa, mais à défendre l'intérêt à Kinshasa. Parce que tout le monde peut que Bato Moussoussou, Aza Naye, Kinois, né à Kinshasa, ou Teke, ou Umbu, mais qui ne défend pas l'intérêt à Kinshasa. Parce que cette ville, ce que vous avez commis Boelelo, c'est la faute de nous tous. La faute. Torobaka ba utate biso morope. Quinois de naissance, Quinois qui sont arrivés, Quinois autochtones. Colomboka. Nous tous, à un moment donné, Totiki Vilo et Koma Nengeali. Et dans nos objectifs, c'est l'éveil de la conscience citoyenne quinoise. Dire que cette ville, Ezalaka Boyete, Babani Kobengango, Kin, Poto Mouindo, Ponani les autres Komi Boy. Voilà un peu ce que nous défendons comme objectif. Bon, la ville à Kinshasa a fêté 100 ans à nous en tant que capitale. Au cas où au début, la ville semble être abandonnée. Mais Nakosita, non, mais non, il faut de. Mais dans un plateau, l'autre dans centenaire à Kinshasa, est-ce que vous le sentez? C'est à travers les associations. Moi, je dis ici à ma sœur Kikina Mungodiaka, c'est elle qui nous avait mis la puce à l'oreille pour nous dire, écoutez, il y a 100 ans de Kinshasa, Batou Belé, Benginga, à travers l'émission dans les cas qui n'a chaîne Mouro de la place, pour me dire, Yeba n'a bangoti. Ils ne sont pas ça. Moi, j'ai vu, j'attends un commentaire. Donc, ça veut dire que Kinshasa, ils ont abandonné. Parce que 100 ans, la ville devait normalement appeler les associations, dire, voilà, les centenaires, Bino Bateke Umbu, Bino, les enfants des anciens gouverneurs, Bino Bakinoa, Bino Banakin, toutes les associations, fraternités qui n'ont, Boya, tout ça là, tous ensemble, Ponato, tout ça la fête, pas seulement fête dans Nengue Akomela ou quoi, même dans la réflexion, total la Nengue Togo Kosa la Pona, qui ça na biso. 100 ans après, parce qu'on est en 2023, 100 ans après, total, vous imaginez que la ville comme la ville de Paris est fêtée 100 ans. Vous imaginez Singapour est fêtée 100 ans. Ou Dakar, ou Brazzaville. Et là, c'est 100 ans de réflexion. Au lobby sous ville, il y a Kinshasa, ça a un jumelage. Dans la ville, il y a Bruxelles. Est-ce que oui, en 2002, après les archives, en 2002, le vice-gouverneur Godard Motemona, à l'époque, était allé à Bruxelles, ça a un jumelage. On voudrait savoir, continuité à jumelage, on a-t-il les années. En plus de ça, on est en train de fêter les 100 ans. Normalement, il fallait déjà à la ville de Bruxelles, Nabisso, voir un peu comment est-ce qu'on pouvait organiser quelque chose de grand pour cette ville. Je disais que dans cette ville, Makambo Belé et Salama, on a eu les Mohamed Ali, voilà. Donc, on a eu les Pélés qui sont arrivés ici, on a une culture à vendre, nous avons des grands. Au Lobé Pélé Kambouya, tourisme à Kinshasa. Vous évoquez par exemple le fait que Mohamed Ali a l'école à Kinshasa en 74, place à Lala. Beaucoup de gens ne savent pas. C'était grand hôtel, est-ce que chambre voilà. Un genre de mémorial. Zaté, la première maison où habitait par exemple Stanley. Voilà. Oui, mémorial ou mémorial? Mémorial. Bien mémorial. On parle tous français. N'empêche. Donc, pour dire, bon, c'était pour éveiller un peu la conscience des autorités, pour leur dire, il y en a une histoire dans cette ville où qu'on peut bien vendre sur le niveau du tourisme. J'avais donné un exemple, je disais, le roi Pelé a joué ici. Est-ce que vestiaire Wana, maillot à l'attaque Wana, est-ce qu'on a pu garder ça? James Brown était ici. Kassa avait été ici. Manu Dibango. Jimmy Cliff. Manu Dibango en parle même. Le feu Manu Dibango en parlait. Il en parlait. Il était à Kinshasa. Cette ville a fait rêver les gens. Tout à donc fait. on peut faire rêver les gens à partir de cette ville. Revenons à l'histoire. Classe, il y a certaines choses qu'on ne nous a pas apprises. Est-ce qu'ils connaissent qui était le premier bourgmestre de Ngiri, par exemple? Ngiri, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais Moloba Indeti Bolikango. C'est le premier professeur. Combien connaissent Bolikango?
Non, joueur au Lobaki, papa nous a autant le temps. Ça, c'est Kakoko, dieu de ballon. Oh, Kako. Nous sommes là, Kinshasa. Avec Mayanga à côté. Voilà, mais aujourd'hui, mon abotamine à 2000. Moi, est-ce qu'il y a histoire? Bon, pardon, vraiment, une petite parenthèse, Nakoro Bakissa. On a ça là, moi. Jonction entre chef Ngalema, parce que descendant de chef, toujours chef, na Asbek Nabiso Bakinois, car dans ma cambo éducation au Tioloba. Biso Moko. Est-ce que na partie à histoire na biso ba comment que tout autant na Kinshasa est-ce que ba comment que Kinshasa bateke ba umbu histoire à roi Ngalema ya roi Boyoko Napoléon mais il écoute tout bien la Jeanne d'Arc Charlemagne là on écoute Chakazoum mais non mais pour se ranger ce que JPK a dit c'est vrai parce que nous qu'on a fait des recherches pour Kinshasa je crois que c'est là que j'ai appris c'est quoi Kinshasa, d'où vient Kinshasa. Et vraiment, c'est important que les générations à venir, comme l'a dit M. Bob Amisso, 100 ans, on peut le fêter, c'est vrai, mais dans la réflexion aussi. Parce que demain, on ne sera plus là. Quand nous consommons... Non, demain, on sera là. Non, dans les 100 ans, moi, je serai là. Mais il faut qu'on puisse marquer l'histoire. Oui. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'était il y a quelques jours, Arsène nous a fait visiter un peu Kinshasa. Et on a vu des endroits... Arsène? Oui, Arsène. Oui, des endroits, en fait, mythiques, dans le sens, pardon, et ça, bar, oyo, grand musicien, bêta. Non, c'est vraiment parce que... Baba Rakala, Arsène Moutakala. Aujourd'hui, je dis ceci, on parle de la rumba qui est un patrimoine... Est-ce que Oui, si. C'est ça, Kanda. J'ai dit, en tout cas, Mboka Kinshasa, Otoko Zanga, place à tourisme T. Parce que savoir où est-ce que Tablé a joué en premier, où est-ce que Pepe Kalabeta qui, Biloko Nengwana, et ça, Biloko, où ils ont payé ça, que Mboka Mboka valeur. Quand vous prenez des gens, on m'a raconté une histoire vraie, que quand les Cubains sont venus pour voir où était enterré le Grand Calais, ils ont pleuré. Les Cubains? Oui, ils ont même demandé à ceux qu'on leur donne la dépouille de Calais. Bassa Nango Bambako, c'est parce qu'eux ont plus de considération pour Calais que nous, d'après ce qu'ils ont pensé. La rumba, etc. Non, imaginez un peu quand des personnes ont un tel amour pour votre propre peuple que Binomoko. Nous avons des, j'ai envie de dire, vestiges, il y a tourisme, honneur à l'extérieur du pays. Et comme l'a dit M. Bobamisso, je pense que Kinshasa, oui, c'est vrai, il faut fêter, mais vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon pour les 100 ans à venir. Tout à fait. Et bien sûr, un pont entre Kolo, Mabele, Nabiso Bistoyaki. Et Kikina, Yom Touza, organisatrice et coordonnatrice, il y a événement, il y a 100 ans. Il y a ville, il y a Kinshasa en tant que capitale. Est-ce que, avant aussi ces émissions, et nous rappeler encore qu'est-ce qui est prévu pour cette grande festivité? Donc, je le dis, nous avons pu prévoir en premier d'abord une soirée de gala une soirée de gala le 1er juillet au Béatrice Hotel, qui va honorer nos anciens hommes politiques, nos anciens gouverneurs. Et nous avons en fait aussi, prévu de mettre en avant aussi la culture Umbu. Donc il y aura le fameux Mbunda Umbu qui va aussi jouer lors de la soirée de gala. Nous aurons aussi en fait le marathon. Et là encore dans le marathon, c'est bien que ce sera une course qui ira du rond-point Banda jusqu'à l'échangeur. Là encore, nous avons voulu faire encore une fois recours à nos papas. Quelqu'un m'a dit Mbangu Mbangu. Papa, j'ai un gars de 40 ans qui s'est inscrit. Il m'a dit maman, on a commencé en 28 minutes. Il s'est inscrit. Il dit mon gars, donc il m'a dit donc il faut que ça me sonne. Pour dire qu'en fait, c'est un événement qui va aussi s'inscrire aussi. Il y a le côté culturel, le côté sportif, mais aussi un côté réflexion qui sera assuré par l'hôtel de ville, effectivement. Effectivement. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis pas habilitée. Mais de ce que je sais, parce que je suis malheureusement dans le secret des dieux, comme on dit, je peux déjà dire qu'effectivement, le gouverneur ne va pas laisser cet événement se passer comme ça sans qu'on puisse réfléchir sur Kinshasa. Festivité combien de jours? Pour nous, en tout cas, les enfants de gouverneur, nous n'avons que 2 jours. Mais la ville va forcément prévoir plus parce que de partout, de par le monde, les gens appellent pour dire que Kinshasa Togo fêtait car à 2 jours. Donc, je suis sûre que le gouvernement nous entend au moment où je parle et je sais qu'il va faire quelque chose parce qu'il est un vrai Quinois. Et je sais aussi que le président entend.
comme vrai quinoa, à cause ça, là, quelque chose. Parce que, comme l'a dit M. Sabi Bamiso, quand on fait la ville de 100 ans de Paris, c'est pas comme 100 ans à quartier. Hein? Ah oui. D'accord. Il faut préciser que selon coordination organisation Nayo, 2 jours sont prévus. Mais le reste, c'est assuré par l'hôtel de ville. Vraiment. Oui. Mais Nana, tu n'as pas question pour mon qui m'a payé. Donc, ce lélo, tout ça, c'est solo. Il y a 100 ans à Kinshasa. Tout ça, c'est dans les solo. Maintenant, tout le monde a une mobilité. À part la communication organisationnelle. Donc, c'est pour Madame Kikina, Mouloudiaka, surtout qu'elle a le non, mais toujours que ça sente. Honnêtement, je peux dire vraiment ça. Dans le sens que Naïbaki que Faïdo Beta 100 ans, et ça je le dis parce que le gouverneur lui-même déjà, il y a déjà quelques années, avait déjà publié sur Facebook que nous allons entrer dans le centenaire de Kinshasa dans 2 ans. C'était en 2021. Ouais. Donc j'ai pris ça comme information. Je me suis dit, certainement, elle aurait causé là. Bon. On a aussi dossier. Alors avant que Bob Amiso n'ait pas la parole, j'aimerais bien, nous avons un nouvel intervenant qui vient d'intervenir. Monsieur Kovo qui vient d'intervenir. Qui arrive à 8 minutes de la fin de l'émission, et vous avez la parole. Alors, message dans les Anini, parce qu'il faut préciser que oppose à côté à Baoumbu. Non, Bakolo Terre. Bakolo Kinshasa. Bon, le message est simple. Autrement, tu as bien un coup de quinoa. Biso le bito là-bas, non. Tout ça, quinoctoc. Waouh! Tu vois? Parce que nous sommes en même temps quinoa et autochtone. Magnifique. J'aime le terme. Nenge, maman, alobi bien, à Salaki, ayokaki. Mais par contre, de notre côté, biso, tout ça qui va recherche, étant donné que tu as kolo likambo. To kotaka mozindo ya koyeba ke non eza na date oyo songolo pakala il faut te fêter centenaire ya ville province de Kinshasa parce que toi tout d'abord villageois ya kati ya kin voilà donc là pour la bino siko fête les 100 ans ils ont représenté et le mois mutuya pour la bino baumbu 100 ans pour la biso autrement dit to bengango biso la communauté de Bisso, toujours sous forme il y a indépendance du peuple Wumbu. C'est fini. Hein? J'ai bien suivi le coordonnateur principal à Autour de Bango. Ah ouais. À ta gouverneur, tu as rejoint. Gouvernement central. Pardon, même pas. Diplomatie. Même la diplomatie, n'entre même pas, même dans le cabinet. Même pas un bourgmestre. Mais pourquoi pas Bisso? Marginalisé, si on peut dire. Très marginalisé. Bon, prévoir, par exemple, par rapport à centenaire. Prévoir aussi, negi maman toloba. Bango na negi na bango, ba saligo organisation na bango. Biso pe ba wumbu to ça qui organisation na biso. Mbongo ezala te to ko fêter centenaire na biso. Amen. Parce que le quoi tu as la fafioté, tu as besoin de bon côté. Le cicaté, na ndenge na biso to fêter yango, ndenge maman, je crois maman de tout le bango. Biso tu as la valeur morale ya ba quinoa. Voilà. Tolingi quinoiserie wana ici là. Merci. Et si là, parce que biso tant to là, moi j'ai 59 ans. OK. On a 50, mais biso de tiro mo la ba kuluna te, pe époque na biso. Ba kuluna ba wuti wapi. Bakuya, excusez-moi, je vous fais un douter. Bazokoya na ki ça la mentalité la bango ba utima banda pour la bango respectif. Alors biso to lingi to komela ki mo konzambo kalu. Quinoa et liboso to komela ki. Na yebi ki aza quinoa ayoka kambela ba quinoa et surtout e biso autochtone a rosala quelque chose. Oui. A rosala. Premier ministre peut to komela ki. Na ba ministre tout ya au bazar institution na Kinshasa to komela na bon na gouverneur. Alors tant qui maman Kikina moi na biso et avait Mungul a vu initiative malam mutobi non to bengisaye aya elle est très humble. Merci papa. Elle est venue nous chercher pour que nous fassions la chose ensemble. Voilà. Alors ces gens qui nous a boyé so bazaki moi ebelé. Merci papa. Yango wana to sali na ye
partenariat, tout ça, les conventions, de manière à ce que Podo Kende, qui est indiqué, que nous avons congoté, tout Kende, bon moko. Bah, Koji Bazo Kabiso. Et la maman qui na sengi, et la biso to sengi, to ça la fusion. Alors, donc, c'est un de Golangaï. T'es mazan la kati. Azan Makanis, Azan Agati. Ah, bravo. Donc, c'est une bonne chose. Et Nagosenga aussi, na association de Suzanne Kinshasa. Il y a Bakinois. Naba Kolo Kinshasa. Baïa ensemble, tout sangana, tout fêté, tout pesa poids na gouverneur avec Kinshasa. Ok. Nautolanda gouverneur à Salé Lokoté, non, maman Epsaki Bisoke, Mukonzi à Kinshasa, Albaki, à Kozwayango en charge. Voilà, exactement. Mais tout le monde parle pas du doigt. Qui sait Thomas, tout le monde vivre en Merci, monsieur. Yango, na linga qui na répondre l'eau moga de Konangai. Abi, ce qui to kobi bouye, ezali bisonyo so na biso autochtone na bango. Non, pourquoi? Pour biso, to tikali ko gérer ville à Kinshasa te. Voilà. De deux, tant que vous dans obi ba matali mayo na ezaki zamba biso village biso matali mayo. Tozo kende zamba to leka do banga banyoka. Mais tant que vous allaki biloko ya banyoka réalité. Tozaki l'éducation ya solo ya bano peza ya ba wuti na ndako. Mais tant que tchanga et comme capitale. C'est capable B et Kotaki. Donc biso ba umbu. Bon meka nazoko banabino na tebino na défi. Bon meka autochtone moko ya Muumbu na ville à Kinshasa Bokomona. À la tête Bokomona. C'est ce que nous on est vraiment arrivé au temps de la fin. Le temps de dire des anniversaires. Heureux anniversaire Gaylor Soukama. Heureux anniversaire Augustin Kisombe. Joyeux anniversaire Esther Mpaï. Joyeux anniversaire Gabriel Kabangu. Joyeux anniversaire Nadia Moulongo de la part de Bion et toute l'équipe de On est ensemble. Monsieur Kovo. Donc là, de ce côté-là, je vous présente, nous avons ici une fille d'un ancien gouverneur et là, un petit-fils d'un ancien gouverneur. Toujours. Mais je crois que Boba Mission avait quelque chose à dire aussi. Je vais la parole bien avant. Oui, merci. Je voulais juste dire rapidement ceci. parce que 2 minutes. Le revenu pour le quinoa. Autrement dit, le revenu pour le quinoctone. Bakonza mboka bayoka biso. Bayoka biso to sala pour que Kinshasa oya biso Tokomisango pendenge to mona na mikili ya poto par-ci to kende. Pourquoi pas? Voilà, c'est ce que je veux. Mais ça rabon biso monde to baby sur le mot de la fin parce que là je disais après l'événement de Madame Kikina le 1er juillet, nous allons organiser une conférence débat au musée avec le prof Jacqueline Joly, monsieur Bienvenu Bolia et M. Joël Kiana pour parler de la ville-province du Kinshasa, réfléchir. Nous, on est dans la réflexion. Et donc, nous commençons par Mme Kikina avec l'événement. Et puis, nous allons le 8. Il faut nous associer aussi. Il n'y a pas de problème. Le 8, c'est la semaine quinoise. C'est la semaine quinoise que nous organisons au musée national. Okay. D'accord, il y a une question. Moi, commis, salut. Je vous suis 5 sur 5. Je voudrais poser la question au président des Baoumbu. Pourquoi ils sont en voie de disparition? N'est-ce pas eux qui sont à la base de leur propre disparition? C'est Emmanuel depuis Limété. Alors, je l'ai dit tantôt là que l'exode rural que ce monsieur-là a fait, ça nous étouffe. Voilà pourquoi nous, les autochtones de la ville de Kinshasa, comme nous ne gérons pas, nous demandons à ce que les autorités nous mettent dans la gestion de cette ville de Kinshasa et ils verront la différence. Oui, comme nous, ok, d'accord. Non. D'abord, vous remercier encore une fois pour l'invitation. J'adore passer du temps avec vous. Et puis aussi, inviter tout le monde à venir célébrer. à venir célébrer Kinshasa 100 ans. Parce qu'on peut tout dire, mais on n'a qu'une seule capitale. On n'a pas deux, on n'a qu'un seul pays qu'on aime. Donc, s'il vous plaît, prenons tous le temps de venir célébrer Kinshasa, que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans la fête ou autre, mais prenons le temps de venir célébrer Kinshasa. Et surtout, dire un grand merci à Papa Ngaliema d'avoir ouvert grand ses bras pour nous accueillir. Monsieur Boba Misso, encore une fois, merci. Donc, et sans oublier, Tobo Sanarate, Yemoro Yeme, Imokonzi Amboka, le vrai Quinois, hein, le président de la République,
Oyoki, je pense que là-bas, Nao, je pense qu'il va réagir. Nous avons cette fois-là. Le gouverneur aussi va certainement réagir. Donc, le rendez-vous est pris 100 ans, Kinshasa, 1er, 2 et les jours qui vont suivre. Voilà. Eh bien, le message est passé, le message est pris, les rendez-vous sont pris. De toute façon, sujet Oyoya, Bana Kinshasa, Nabako Kinshasa, Tokoki Kotikango Boete, ça continuera, ça va tout continuer. La preuve, c'est que demain, jeudi, déjà, il y a une émission spéciale. Toujours le même sujet, Bana Kinshasa, na Bakolo Kinshasa. Et on continue le lobby sur la 87.8, toujours sur votre chaîne B1 FM, avec bien sûr Bandé Onabiso, Toko développé. Beaucoup de rappels, musique, votre musique, Toko appelle musique, il y a Baoumou, musique folklorique, Bayoumou, Bokoyo, Kanenge Zalaga. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a dit, Pika? Pas un mot, pas un mot. Pas un mot. Écoutez. Bon, belle ambiance sur ce plateau. Vas-y, aide-moi. Belle ambiance sur ce plateau. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Je remercie M. Charlie Ngalema. Je remercie JPK Sugar Daddy. Je remercie M. Kokumbala. Kovo. Je te remercie, toi, Hassan Kamango. Je remercie Kouloutou Bob Amis au cordon. Et bien sûr, Kikina Yamungoul. La seule dame du plateau aujourd'hui. Parité, ça. Donc on est arrivé à la fin. Rendez-vous demain, 10h à la radio. Toujours le même sujet. Bana Kinshasa, na Bakolo Kinshasa. À suivre. Terminé pour aujourd'hui. Ciao, ciao, ciao.